Sur PDC, la vision pour la RDC. Peuple congolais, merci beaucoup. Je suis Joël Condé, le président du parti PDC, qui veut dire simplement Parti démocratique congolais. C'est siège le siège est en États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est ici que nous nous retrouvons pour le moment. Et c'est ici aussi que Dieu nous a fait grâce de finir nos études. Alors, voilà le pourquoi. Le siège se retrouve d'abord ici aux États-Unis. Mais nous ouvrons nos portes. Nous sommes partout dans le monde, au genre PDC, Vision pour la RDC. Alors, vous êtes le ou la bienvenue dans notre parti politique. Alors vraiment, aujourd'hui, je vais parler un peu lentement pour me faire comprendre parce que il y a mes précédentes vidéos, qui en ont plusieurs fois, que tu le fais souvent sur la voiture. Et vous savez que je suis un étudiant là-bas. Et de deux, je travaille beaucoup, et puis le faire des études, il faut faire des recherches de gauche à droite, donc cela me prend beaucoup de temps. Mais néanmoins, Dieu nous a fait grâce et d'avoir terminé, et très bientôt vous allez voir comment les activités et aussi lancées. Donc on va s'exprimer doucement et puis lentement pour me faire comprendre. Des fois les gens disent que tu parles bien, mais comme tu parles un peu vite, on n'arrive pas à écouter vraiment le message. Le message d'aujourd'hui c'est quoi? Le message d'aujourd'hui, je voulais dire au peuple congolais qui se retrouve partout dans la diaspora, qu'il y a un danger qui arrive au Congo. Il y a un danger qui arrive au Congo, peut-être toujours mon angoté, mais je vous dis, nous allons retourner dans l'époque de Mobutu. Et je vous dis directement que nous sommes déjà dans l'époque de Mobutu. Kabila et ses liens et ses siens, Kabila et sa majorité, Bazakosala tout et par tous les moyens de vouloir modifier la Constitution. Je vais m'expliquer. Un président de la République, réellement, quand tu es président, élu directement comme étant président de la République, c'est vrai, vous avez les droits, n'est-ce pas, de faire de conférences, d'organiser, mais déjà quand vous dépassez ce niveau du parti, parce que vous n'êtes plus le président du parti, vous êtes devenu le président de toute la nation, vous êtes devenu le président du Congo. Par l'exemple de Kabila, il n'est pas bon pour lui, dans son image, qui veut dire un rassembleur, de faire des réunions en appelant que sa majorité pour leur dire de quoi maintenant, comment ils peuvent diriger le pays. Non, Kabila, vous ne dirigez pas le pays parce que vous avez la majorité. Non, vous dirigez le pays parce que vous avez et la majorité, et l'opposition, et la société civile. Donc s'il y a des directives à suivre, vous devez faire part, n'est-ce pas, ou soit faire une conférence de presse, ou soit appeler une partie de l'opposition, une partie de la majorité, et puis une partie de la société civile. Et vous le dites, ce que vous pensez pour l'avenir du pays, et ce que vous avez réalisé, et ce que vous voulez, n'est-ce pas, réaliser. Mais on a compris directement que le plan d'appeler la majorité à Kingakati, ce n'était pas un plan pour, n'est-ce pas, voir quels travaux, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir, mais c'était un plan pour voir comment modifier la Constitution. Parce que vous allez voir, après la sortie de Kingakati, après la réunion de Kingakati, Minokonyo Soyaba député, j'ai dit très bien, je précise bien, Minokonyo Soyaba député, Yaba Oben Minako, Yaba la même Mende, Yaba Monyoso échangé complètement. Et qui est à la base de ces problèmes? Moutouazali na base ya problème au nyonso ezali Claude Machala. Claude Machala aye koloba likambouane et Claude Machala n'a pas pris cela simplement de lui-même. Ezali plan au bandaki na se. Le Claude Machala a eu problème au Eutiopi et Eutie pas à Malumal. Je vais dire un peu quelque chose à Malumal. Malumal, réellement dans un pays où il y a la démocratie, dans un pays où on respecte la Constitution, écoutez très bien, aujourd'hui je parle un peu doucement pour la meilleure compréhension de tous les Congolais. Dans un pays où on respecte la démocratie et on respecte la Constitution, normalement dans les organisations des élections, on les confie directement au ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais au Congo,
Et partout dans d'autres pays d'Afrique, on choisit, n'est-ce pas, on choisit des organisations telles qu'au Congo, nous avons cette organisation-là qui organise la CENI, qui organise des élections. Alors, malou, tout a été déjà fait, n'est-ce pas, au Parlement. La CENI a été choisie au Parlement. Tout a été déjà fini au Parlement. Donc, malou a été là, il est là, comme une personne pointée. Il est déjà pointé, donc tu n'as pas les droits. Il n'a pas le droit de venir proposer, ni proposer. Il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche et de commencer à dire qu'il y a des articles, il faut qu'on modifie, n'est-ce pas, pour avoir des élections crédibles au Congo. Ce n'est pas son droit. Il n'a pas ce droit parce que ce droit est réservé aux députés et aux sénateurs. Alors peut-être les Congolais ne le comprennent pas. Peut-être que nous sommes les appels. Dans des pays où il y a le respect de la Constitution, on va chasser Malumalo directement. Parce que il y a une idée dangereuse. Tu n'es pas député, tu n'es pas sénateur. Qui te donne ces droits maintenant à toi, Malumalo, de venir proposer des réformes de la Constitution? C'est-à-dire, on violer directement le cadre au Bapesakio. On viole yango directement. Et dans un pays où, comme le pays Otovandi, dans un pays où on bengana directement parce qu'on voit directement que vous avez un élément dangereux. Vous avez un élément dangereux parce que tu violes la constitution et la démocratie du pays. Mais au moins au Congo, et il y a le sujet comme un trouble qui est indi Claude Machala basalanini baba na ça la pétition pendant que le Baki Kabila reste là jusqu'en 2022. Mais nous disons une chose à Claude Machala. Pour finir d'abord avec Malumalo. Malumalo, vous étiez là en 2006. Vous avez vu les élections qui s'est passées jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba Azala, n'est-ce pas, aujourd'hui dans ces pays. Vous voyez comment ces élections s'étaient organisées. Vous avez se réjouit parce que vous avez un bandako dans la Mouibi. Dans le Bongo, il y a des Congolais qui sont Koufa. Dans l'Est, partout. Dans le Congo. Parce que pourquoi vous parlez simplement, vous parlez non. C'est-à-dire quand nous parlons, il y a des choses quand nous regardons. Mais je vous dis ce qui est vrai. Il ne faut pas regarder les images qu'on nous montre ici. Il y a les 5 chantiers, boulevard. Mais est-ce que le boulevard là, est-ce que vos 8 ans à Koko Tanaba commis le cours à Massina? Est-ce que pour voir comment là-bas, Bazali Kotonga, ou bien le gouvernement Tongi déjà? Ne parlons même pas de l'électricité et de l'eau. Regardez ça, est-ce que vous êtes à Kokota là-bas, comme il y a Kimbanteke, pour voir comment la population vit là-bas? Comment les 5 chantiers aussi connaissent les Akotambola? Est-ce que vous êtes à Kokota là-bas, comme il y a là-bas qui s'inso? Beaucoup de communes au Congo matete. Parce qu'aujourd'hui même comme il y a des Tikaka na Congo ils allaient bien, mais les leçons au pays au Congo ne commis coutu. Donc c'est-à-dire, si vous entrez dans des communes là que je viens de citer, vous allez pleurer. Au Congo parce que vous ne pouvez pas comprendre comment dans ce 21e siècle, vivre n'a pas si peu de souffrance à boire. Et tout ça, c'est à cause parce que nous n'avons pas un leadership responsable. Au moment de l'eau, Malumalu, Bino, Makambozo Sala, aux Akina 2006, Batindio na processus, il y a Ouganda. Nous sommes ici, le loba M23 territoire Bisika Bazali. Malumalu, si vous avez un plan d'intégrer ces gens de M23, mais je vous dis que vous avez un danger, et vous avez un makambo, vous avez sala, Malumalu, tu es revenu en 2011. Et tant qu'une personne pointait simplement pour organiser les élections, tu commences à proposer des réformes de la Constitution. Parce que tu sais qu'au Congo, nous avons été les Milayo Azati. Mais c'est regrettable. Mais au Bojo Sala, parce que l'homme noir oublie trop vite. Je reviens pour conclure de cela à Machala. L'homme noir oublie vite. Je reviens pour dire à M. Joseph Kabila, Monsieur Joseph Kabila, tu as fait plus de 14 ans aujourd'hui au pouvoir. Il est bon pour toi, en 2016, que tu quittes le Congo. Que tu quittes le Congo. Nous voulons, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, transaction, n'est-ce pas, dans la paix.
que tu quittes dans la paix le pays. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, que tu aies des problèmes demain. On y a besoin de ça, l'homme blanc, attend au Coran, si la chose là est noire, ce n'est pas la couleur blanche. Mundele aza différent na biso. L'homme blanc est différent de nous. Et azali différent makasi na biso. Si la chose là est blanc, il te dira que ça c'est la couleur blanche. Si la chose là est noire, il te dira que ça c'est la couleur noire. Donc pour te dire que non, ata obozo sala, mnandenge bozo lukabo modifier pour au vendre longtemps à pouvoir. Sachez que vous cherchez des problèmes. Je vais te dire une chose. Dans 2011, il y a eu le risque que tous en a guerre Yamakasi na Congo après élection. On a eu des risques d'avoir une guerre inattendue na Congo pour l'élection. Mais vous savez qu'est-ce que non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. 2016 arrive Kabila. Est-ce que vous voyez? J'ai dit ça aux Congolais. Tant Kabila, est-ce que vous Mundele aye si manabino pour n'avoir sabino que non, oh bozo ça les amabe. L'homme blanc n'est pas là. Vous avez Mundele azatazo talabino, le coup la zomo d'abinoté. Mais quand ça va péter, bah voilà pour Kangabino, pour le baké Mundele azamute mabe. Pour le baké Mundele, tant que vous avez na CPI, pour le baké Mundele azamabe, asaye la kaka CPI pour n'abafricain. Mais tant que vous modifiez la constitution pour Kabila vendre longtemps au pouvoir, vous avez Mundele mabe, vous avez Mundele mtazo tinda biso? Non. Tant que vous avez Rwanda mtaza ko agresser biso. Mais tant que vous avez vendre bisika pour modifier la constitution, est-ce que le Rwanda vous ko accuser baza ko agresser Congo? Na bino moko makambozo sala. Qui sont les plus mauvais? Qui sont de plus en plus les ennemis les ennemis de ces pays? N'est-ce pas c'est vous? Est-ce que tu n'as pas pensé une fois, même un jour dans ta vie, que non, je peux aussi devenir président de la République? Mais pourquoi tu fais la politique si tu n'as pas d'ambition d'aller loin, d'arriver loin? Non, pour toi, parce que tu es le président de l'Assemblée nationale, c'est fini pour toi, tu ne peux plus avancer. Est-ce que vous ne pouvez pas une fois accepter que non, qui est l'alternative? Qui est l'alternative? Qui est l'alternance? 2016 arrive, Kabila, tu quittes le pouvoir, c'est vrai. La constitution congolaise ou toute constitution du monde entier est révisable et peut-être modifiable dans certains articles. Mais au moment où nous parlons, au Congo, on ne peut pas modifier la constitution parce que le climat est dangereux. Nous avons vu le bilan de Kabila. Nous avons vu le bilan de Kabila est totalement négatif. Kabila, tu n'as rien fait au Congo. Les 5 chantiers que vous avez tant clamés, ça n'a abouti absolument à rien. Le chemin Bandele est tombamité. La population continue de souffrir. Et de peiner. Vous avez l'exemple de Matata Ponyo que vous avez choisi. Moi, je vous dis et je vous le répète tous les jours, M. Kabila. Matata Ponyo, il est bon. Et je le dis toujours, s'il était le ministre des Finances. Mais Matata Ponyo ne peut pas être le Premier ministre. Pourquoi? Parce que, il n'est pas un rassembleur. Il ne peut pas rassembler le ministre devant lui. Et je vous dis ce qui est vrai. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Beaucoup de ministres que Matata Ponyo dirige, on ne les craint pas. Mais beaucoup de ces ministres parce qu'ils connaissent la faiblesse de Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas capable de diriger un gouvernement. Depuis qu'il est là, faites un peu le bilan de Matata Ponyo. Qu'est-ce que Matata Ponyo a réalisé si ce n'est de dire que nous avons maîtrisé le cadre macroéconomique? C'est ça. Et voilà pourquoi je dis que Matata Ponyo fait plaisir, n'est-ce pas, à la FMI? Non, aux Congolais. Parce que si tu étais venu pour les Congolais, tu allais vouloir, n'est-ce pas, réformer afin que le social des Congolais change. Mais tu ne l'as pas fait. 3 ans et aujourd'hui, Matata Ponyo, que tu es au pouvoir. 3 ans que tu diriges le gouvernement. Quelles réformes que tu as menées? Quelles réformes? Le système bancaire, est-ce que c'est la marche? Matata Ponyo. Est-ce que si vous partez à Bandundu, il y a combien de banques qui sont à Bandundu? Si vous partez à Mbandaka, il y a combien de banques? Maintenant, le fonctionnaire qui vit dans ces coins du pays,
bafuta marandeni. Mal les réformes. Mal les réformes. Et moi je regrette aussi pour le ministre là, le ministre qui était ici, qui a fait des études aux États-Unis, qui lui, des fois, il réforme. Je vois des fois parce qu'il a appris et il essaie de réformer dans l'éducation. Mais ces réformes, elles ont un mauvais sens. Pourquoi? Parce que c'est comme si toutes ces réformes, elles ont les hommes riches. Parce que j'avais dit ça que si vous regardez ce ministère, quand vous réformez et vous donnez de bus pour des étudiants, des élèves plutôt, les étudiants n'ont pas de bus, ne parlons même pas des étudiants, parce que vous êtes de primaire et secondaire. Alors, mais je vous demanderai combien des enfants bakota na bus wana. Est-ce que bana machine bazana accès à bus wana obino bobimisaki? C'est-à-dire parce que vous ne comprenez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'êtes pas le ministre de Kinshasa. Parce que quand vous faites des réformes, c'est comme si vous regardez trop Kin. Même ma tête à pont. C'est-à-dire, quand je parle de ça, je dis quoi? Bozota la mine Kin. Ok, Kinshasa, ce n'est pas le Congo. C'est-à-dire, quand moi, étant que ministre, si vous voulez faire des réformes, ne visez pas le Kinshasa. Il faut viser directement toute la République. Mais bien la réforme, ils ont visé Kinshasa, et ça n'arrive pas loin. Parce que biso bino bosombi na Kinshasa pour nous mener un maraba élève. Est-ce que biso wana ezana ba Congo? Est-ce que biso wana ezana, n'est-ce pas, na Lubumbashi na Katanga? Est-ce que le bis là se retrouve, n'est-ce pas, en Bujima, à Kananga? C'est ça. Donc ça dit, quand vous faites de vos réformes, vous avez à Kinshasa. Ok, Kinshasa ce n'est pas la République. Il y a aussi des étudiants, il y a aussi des élèves. Na partie il y a pays où bazo zo ba réforme na bilote. Voilà le pourquoi je vous dis que la réforme bino eza ko choué. Eza ko choué. Ma tête pour nous tu es là en tant que premier ministre. Dites-moi combien de contacts que tu as menés. Dites-moi combien des investisseurs que tu as menés au Congo. Depuis que tu es premier ministre. Oui, tu as maîtrisé le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique. Maintenant, ma tête pour nous, dites-nous, il y a combien des investisseurs qui sont venus au Congo? Parce que le cadre macroéconomique est maîtrisé. Vous voyez? Oh, c'est-à-dire que votre bilan est totalement négatif. Et monsieur Kabila ne peut pas voir cela. Il y a des mots peut-être qui lui échappent. Je ne sais pas ces conseillers qui sont tout autour de lui. Est-ce que ces gens-là arrivent-ils à expliquer à Kabila toutes ces choses que moi je vous dis maintenant? Kabila, on n'a pas beaucoup de temps à perdre de revenir sur votre bilan. Vous le savez très bien que vous avez perdu. Aujourd'hui, je vous dis ce qui est vrai. Vous êtes devenu un danger, même pour le M23. Parce que vous les avez dit vous-même, il faut que vous les intégrez. Mais ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait maintenant presque une année depuis que vous avez signé, n'est-ce pas, cet accord avec le M23. Mais où sont les membres du M23? Sont-ils revenus au Congo? Où sont les membres du M23? Sont-ils en paix? Où sont les membres du M23? Vous ne savez pas que ces personnes-là sont un danger. Et si ces gens-là décident demain de revenir, Bolbani, ils ont violé l'accord? Vous allez leur dire qu'ils ont violé l'accord? Ou vous avez violé l'accord? C'est pitié. La politique, on l'apprend. La politique, n'est-ce pas? Si on ne connaît pas, on demande. Et on a appelé Kabila. Au moment où on a besoin de ça, pour notre élection en 2016. Au moment où on a besoin de ça, la même Mende, j'ai dit aux Congolais, n'écoutez pas la même Mende. La même Mende, c'est un flatteur. La même Mende, nous les connaissons très bien, c'est un grand menteur. N'écoutez pas Malumalu. Malumalu aussi, c'était dans des pays démocratiques. Alinga qui va benganaye parce que Azad député était. Moubatou Bazali n'a droit, il y a comme ma réforme, il y a comme ma changement de la constitution, et Zali va député. Et ça Malumalu. Le peuple a koyo kaba député ning baza kolobare na makamba ba réforme. Si cela ne tient pas, Bazali n'a droit à un référendum. Mais on ne force pas le peuple pour faire le référendum. Comme Obemina Kwaza aussi géré. On ne force pas le peuple. Donc, il y a un peu de bateau qui va venir à Kabila. Bah, machallah. Bah, tout va venir à Bozolo Baba modifier la constitution. Bozolo Kabila a atteint au-delà de 2016. Mondela Zate. Mais lobby, tant que pété, Mondela Roya comme Mabino va CPI. Bot Bokolo Baké Mondela Zamote Mabé. Kabila, tu as fait
Et dans 2016, tu auras au moins 17 ans de pouvoir. Est-ce qu'il faut pour vous, pour avoir ça la malam, il faut que ça 30 ans de pouvoir? Est-ce que tu crois que tu peux, n'est-ce pas, bâtir le Congo comme toi tu penses? Parce que tu peux avoir des idées. Une chose que peut-être vous ne comprenez pas. Le pouvoir, il y a que oh, nous sommes qui n'ont pas fossile. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas finir cela. Le temps est aux alpha moukier. Même ici, le 5 ans Kabila, tu dois mettre ça en tête que tant que vous allez le moukier, aux assus n'a pas ça et tant non, nous ne sommes pas l'Ouganda où Museveni a duré plus de combien d'années. Nous sommes décidés de vivre le temps où on a Nassira Mobutu. Et nous ne voulons pas que l'époque de Mobutu encore revienne. Non, on ne veut pas ça. Mobutu, c'était Mobutu, 32 ans, c'est fini. On ne veut plus un président qui peut arriver à faire encore les 32 ans. Non. Kabila, dans la paix, tu quittes le pouvoir en 2016. Parce que, ici, on est là. On est ici, mais on sait comment aussi ouvrir des contacts. On sait comment ouvrir des contacts. 2016, toujours le babouille parce que tu as un danger. Parce que, moi, tu as besoin ça déjà, ils en ont assez. Mais tant que vous afflammez, vous allez grave peut-être pour nous éteindre. Bateau nous soyons au Makambouana lelo. Vous voyez que Mundela Yokaka, à chaque écouter, à Kangaka pas enregistraka. Si ça pète demain, vous serez responsable de vos propos. Obem Minaku, la même mende, malo malo. Vous détenez le destin du pays. À moins de faux pas, vous allez clouer ce destin au sol. Kabila, tu veux que le Congo se souvienne de toi? Quitte le Congo en 2016. Quitte le Congo dans la paix. Dans la paix, quitte le Congo. Ne dis pas que non, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que si tu t'en fous, le monde aussi t'en foutra de toi. Le monde est compliqué. Le monde est compliqué. L'homme noir oublie facilement l'histoire. L'homme noir oublie facilement l'histoire. Vous pouvez construire aujourd'hui. Les bateaux qui naissent Mobutu 32 ans. Où sont leurs biens aujourd'hui? N'est-ce pas, ils meurent pauvres au Congo? N'est-ce pas, ils meurent pauvres? Le ministre Mobutu tout qui est plus puissant. N'est-ce pas, ils meurent pauvres? Vous croyez que si vous construisez à l'étranger, que demain vous serez en sécurité? Vous croyez que si vous achetez des immeubles à l'étranger, demain vous serez en paix? Si vous quittez le pouvoir par la force, par la guerre, par une rébellion? Non, vous ne serez pas en paix. C'est préférable que vous exercez un mandat dans votre pays et que demain vous quittez le pouvoir et que vous restez toujours dans votre pays sans craindre quelque chose. C'est très bien. Je vous conseille, Kabila, de quitter le Congo dans la paix. Tout le monde a une idée, même Kengo Wadondo. Je vous dis ce qui est bien. Kengo Wadondo te trompe, Kabila. Kengo Wadondo sait très bien que 2016, si tu ne quittes pas le pouvoir, il y aura quelque chose de mauvais pour toi. Mais il te pousse à aller au-delà de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que ce qu'on a la transition, il y a kaka. On a peut-être un danger. Kabila. Mon diaspora tunde to vanda libanda awa. C'est pas parce que tu es inabino, non. Parce que les choses ne se développent pas. Souviens-toi quand tu es venu au pouvoir. Tu as fait le tour du monde et la diaspora était derrière toi. Si tu as des images, souviens-toi 2001, souviens-toi 2002, souviens-toi 2003, avant que nous arrivions en 2016. La diaspora t'avait accueilli. Parce qu'on avait cru que tu es un jeune, tu vas amener le développement au Congo. Nous avons cru que tu es un jeune, tu vas amener réellement le système démocratique au Congo. Mais ce n'est pas cela. Voilà les opposants qui sont aujourd'hui maltraités dans les prisons. On n'a pas la liberté d'express au Congo. On n'a pas la liberté, n'est-ce pas, de faire de grands débats au Congo. Sinon, vous serez, n'est-ce pas, jeté en prison. Pour des raisons, soit vous avez violé une petite fille, ou soit peut-être vous avez dit quelque chose, n'est-ce pas, au minimum peut-être vous avez injurié si vous avez dit des choses contre les chefs de l'État. Le pays que nous avons, on construit avec l'opposition. Mais vous ne voulez pas construire avec l'opposition, vous voulez construire vous-même.
Et voilà pourquoi vous échouez tous les jours. Je vous dis à Kabila, 2016 arrive, quitte le pouvoir dans la paix. Parce que le réunion que tu fais à Kingakati ne changera rien. Mindele, si la chose là est noire, ils te diront que c'est noir. Ils ne changeront pas. Même si on peut essayer un million, sur les noirs, noirs. Et l'homme blanc, des fois c'est compliqué pour le corrompre. Des fois c'est compliqué pour le corrompre. Bazomona, le quoi bazomona te. Quand c'était que l'équipe on a maïlé. Quand c'était que vous avez strong man na Congo, non. Il y a un danger. Et Mundela est mystique. À tout moment, il peut te lâcher. Je dis encore à mon frère de la diaspora, Elokoyo. Bon, Monique Kabila, bino votu Kolanda. Dernièrement, awa toujours là. Comment ceux qui basent la réunion moko ba mingi na Goma, baloué babisi wapi na Rwanda. Babisi uti Rwanda et côté Congo. Pour dire qu'il y a manque de bus au Congo. Donc pour dire encore que nous sommes plus proches du Rwanda, et le Goma est plus proche du Rwanda, il y a un moment qui permet de prêter à bus na Rwanda. Ça c'est un message. C'est un message. Tout il y a le président du Sénat rwandais qui était au Congo. C'est aussi un message. Vous, Kabila, vous faites croire aux Congolais qu'il y a un conflit qui existe entre le Congo et le Rwanda. Tandis que vous-même, vous aussi à la CC, il n'y a pas un conflit entre le Congo et le Rwanda. Parce que s'il y avait réellement un conflit, les deux ambassadeurs voulaient être rappelés. Mais Boussala a monté. Tant que vous invitez le président rwandais du Sénat à Ekolobana Parlement congolais, il n'y a pas un conflit. L'homme blanc n'est pas bête. Il n'y a pas un conflit. C'est vous maintenant que vous allumez le feu. Vous allumez le feu pour dire quoi? Qu'il y a un conflit entre le Congo et le Rwanda. Il n'y a pas un conflit. Kabila, je vous dis ce qui est vrai. Il n'y a pas un conflit entre le Rwanda et le Congo. C'est vous qui faites croire aux Congolais qu'il y a un conflit entre le Rwanda et le Congo. Mais tandis que vous avez traité Bino, gouvernement congolais, Kabila, on sait vos malices. Il faut combattre le régime de Kabila. Mais sachons-le très bien. Kabila n'a pas joué parce qu'il va dire que non. Si nous disons que tu ligne Rwanda, les Congolais ne vont pas y Fouto le bagana bango que non. Tu ligne Rwanda, pour bango peut pas soutenir Abisso. Mais nous avons compris ces jeux. Nous, dans le PDC, dans notre parti politique, nous avons compris ces jeux. Voilà le pourquoi nous ne tenons plus ce langage-là de dire Rwandais dégage, Rwandais dégage. Non, on a compris cela. Il y a des Rwandais au Congo qui sont venus au moment de leur génocide. Il y a des Rwandais qui sont venus avant, n'est-ce pas, leur génocide au Rwanda. Alors ces Rwandais-là sont Congolais ou ne sont pas Congolais? Il faut les intégrer au Congo ou bien il ne faut pas les intégrer au Congo. Nous, dans le PDC, nous acceptons. Nous acceptons pas simplement parce qu'ils sont d'origine rwandaise, mais parce que nous voulons construire le pays comme nous voyons des pays ici, à l'étranger. Les États-Unis n'est pas conçu parce que seulement il y a des autochtones, parce que les vrais autochtones des États-Unis sont des Indiens. Mais les immigrés ont fait les États-Unis ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Et c'est la même chose que l'idéologie que nous voulons mener au Congo. C'est la même chose. Nous voulons bannir cette histoire-là de dire il est Rwandais, il est Rwandais. On ne veut pas de ça. Nous voulons, si tu te sens Congolais, quelle que soit ton origine, tu veux défendre ce pays, tu as des belles idées, tu veux que ce pays se construise, viens dans notre parti politique et ensemble, nous allons changer ce pays. Nous ne voulons pas le langage hypocrite comme le fait le gouvernement pour dire aux Congolais qu'il y a un conflit entre le gouvernement congolais et le Rwanda, tandis qu'il n'y en a pas. Parce qu'ils invitent leur président du Sénat. Et dernièrement, nous venons de voir le bus qui traverse du Rwanda pour Goma pour aider, n'est-ce pas, le gouvernement congolais par la conférence, je ne sais pas, de mine qui est à Goma. Ça, c'est grave. Donc, on a compris. Nous voulons taire cette histoire. On n'a pas de conflit avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda. Nous avons un problème. Notre leadership est faible. Nous n'avons pas de leader capable de défendre la patrie. Nous n'avons pas de leader capable de dire ce que le pays, de réformer des choses, des institutions dans le pays. Le Congo est enclavé.
il faut, n'est-ce pas, le désenclaver. Le Congo est enclavé. Il faut qu'on désenclave. Il faut qu'on foule. Il n'y a pas eu, je dis ce qui est vrai, depuis qu'on a eu l'indépendance à 1960, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, on n'a pas encore mené de vraies réformes dans le pays. Il n'y a pas eu encore de vraies réformes. Ma réforme, je dis des réformes, nous avons fait des études, nous savons ce qu'on appelle les réformes. Nous savons ce qu'on appelle les réformes. Le pays n'a pas encore subi de réformes. Voilà pourquoi le pays patine. Nous tournons en rond pour rien. Kabila, le moment est venu pour toi de faire le bilan depuis que tu es venu au pouvoir en 2001. Depuis que tu es venu au pouvoir en 2001. Ici aux États-Unis, le président a que 8 ans. Son mandat c'est 4 ans, renouvelable une fois. 8 ans. Mais regarde ce qu'Obama a fait aux États-Unis. 8 ans. Est-ce qu'Obama demande beaucoup d'années? Est-ce qu'Obama demande qu'on modifie quelque chose pour que je reste au pouvoir? Non. Non. Tout ce que vous dites là, je voulais expliquer ça aussi aux Congolais. Quand on dit élection indirecte ou directe, cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand on parle d'une élection indirecte, ça veut dire que non, vous, le peuple, vous avez le droit à élire. C'est-à-dire, vous le peuple, vous allez simplement élire, n'est-ce pas, le député national, ou soit vous élisez les députés provinciaux. Alors, ou soit vous allez élire simplement le sénateur. À leur tour, c'est-à-dire, vous avez des députés provinciaux, vous avez des députés nationaux, et puis vous avez national, aussi, vous allez choisir aussi le député ou bien le sénateur. Maintenant, à leur tour, les députés provinciaux vont choisir, n'est-ce pas, le gouverneur. Le gouverneur de la ville, c'est ce qui se fait déjà au Congo. Ça, parce que dans le processus des élections au Congo, pour élire un gouverneur, nous utilisons, n'est-ce pas, une élection indirecte. Parce que ce n'est pas le peuple ou bien le peuple de chaque province qui élise leur gouverneur. N'est-ce pas, c'est le député provincial. Ça, c'est un. Maintenant, ceux qui t'ont dit, voix indirecte, au moment où ils ont proposé.